Salut à tous, alors aujourd'hui nous allons explorer le fort du Chaberton. Du coup on va partir en randonnée dans le massif des Cerces, et précisément dans le chaînon du Chaberton, dans le département des Hautes-Alpes, où il culmine à 3131 mètres d'altitude. Bien sûr on va pas le faire en une seule fois, car c'est une randonnée qui est quand même assez longue. Du coup là je vous montre quelques petits extraits afin de vous dévoiler un peu ce que vous allez voir. Après c'est vraiment un court extrait, car on va aussi explorer les galeries souterraines. Et la première nuit, on va même dormir dans un bunker. Là, je vous montre rapidement et après, je vous montre en détail. Je peux vous dire que le bunker est déjà très humide. Et là, vous pouvez commencer à voir nos sacs de couchage. Et pour cette exploration, je serai avec Raph et avec de l'autre côté, le grand JB. Et oui, je me suis encore fait avoir. Par contre, JB, faut pas qu'on traîne. Alors marche plus vite, s'il te plaît. Ah bah là, c'est mieux. Bon, bah, on est bientôt arrivé au bunker, là où on va passer la nuit. Allez, courage les gars. Pour le moment, on est au col du Chaberton à 2690 mètres. Et le bunker est à 2700. Ah oui, sur le montage de cette vidéo, j'ai beaucoup retouché l'audio par rapport au vent, car il y en avait vraiment beaucoup. Là, on commence à voir le bunker qui est juste là. Derrière et à la droite de Raphaël, donc je vais zoomer un peu dessus. Il est pas facile à voir, mais là je pense que vous le voyez. Il faut encore qu'on descende cette échelle avec nos sacs et nos équipements pour passer la nuit ici. Et bien sûr, faut pas tomber. Et c'est Raph qui descend en premier. Ça va, là, Par contre, faut baisser la tête après. Allez, envoyez-moi les sacs. Et le dernier sac, celui de JB. J'ai. Et là, pareil, tu sais comment on descend? Sur les bras, jusqu'à toucher le pied. Attends. Ouais, c'est bon. Ça va? Ça va? Ah, ça baigne. Nickel. Allez. Alors là, c'est là où on va dormir. Voilà, je vais vous montrer l'appart juste après. Hop. Et il n'y a rien à redire, il n'y a pas meilleur que ce qu'on va vivre. Un vrai petit coin de paradis. J'ai pas coupé. Hop. Ah ouais. Tu descends? Et là, on voit rien. Oui, on voit rien, mais moi je m'ennuie un peu en bas. Allez, rejoins-moi. Vas-y. Et le dernier, JB. Le grand gibier. Le grand gibier. Comme vous l'aurez compris, je fais souvent allusion au grand JD. Bien sûr, je l'aime bien. Je suis même abonné à lui. Et avec le grand JB, c'est presque pareil. Manque plus que Raph. Après, il est déjà loin devant. Il a déjà dû explorer un peu les lieux. Donc je vous propose de partir à sa rencontre. Pour commencer, je peux vous dire qu'il fait déjà bien plus frais que dehors. Ce qui est normal. J'avoue que c'est déjà assez impressionnant. Et c'est grand en fait. Le voilà, le couloir. C'est grand. Le couloir entier, on a dormi. Là, il y a une machine. Elle est gelée. Et filme un peu là. Enfin, allume un peu. C'est pas mal, hein. Comme un petit appartement, c'est sympa. Là, il y a un petit lit. Sur les deux petits bureaux qu'on a au fond, il y a une assiette. Peut-être que quelqu'un a déjà mangé ici. Ah putain, mais ça monte encore là ici. C'est l'accès au. Ah, c'est incroyable. Oh. C'est incroyable tout ça. Ça monte ici, là c'est là où il y avait toutes les pièces, tu sais, de la sortie de la bouche à canon, quoi. Puis là,
Là-bas, en fait, c'est pas. En Marmite, c'est pas cool. On peut monter là-haut encore, là? Bon, allez. Alors il faut savoir que JB et Raph m'ont invité. Ils ont déjà dormi ici. Et là on se dirige au poste où se trouvaient des soldats à l'intérieur du bunker afin de pouvoir tirer sur les ennemis qui étaient à l'extérieur. Ah ouais. Alors ça c'est pour du mortier Non, là, c'est pour viser. Là, c'est pour viser. ou tir à la jumelle. Ouais, tu reviens la jumelle, et puis là, c'est pour tirer. Là, il y a le trépied qui est ici. Regarde, tu vois les deux. Les deux vis, les deux trous. D'accord. Et puis là, tu tires. Ok, donc c'est ici qu'ils mettaient le trépied afin de tirer sur l'ennemi. Certains l'appellent nid mitrailleuse ou nid mitraillette. Moi, je l'appelle tout simplement bunker. Petit aparté pour vous dire que le fort du Chaberton était appelé le cuirassé des nuages, et les Italiens en étaient très fiers. Je vous montre un peu la vue que l'on peut avoir sur les parties externes depuis le bunker. Allez, on redescend les escaliers et en 4e vitesse, bien sûr. Allez, on se calme et on tombe face à une machine. Par contre, on sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, c'est gelé. Sûrement un système hydraulique. Alors, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je pense qu'on va être un peu comme au paradis pour ce soir. En tout cas, on va pas en être très loin. Là, vous voyez, il y a une autre pièce. Bon, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. On va peut-être souffrir un peu ce soir, mais c'est vrai qu'on a tous les trois hâte d'être demain pour découvrir le fort du Chaberton. C'est vraiment une exploration, ça fait longtemps qu'on en parle. Bon, 5 à 6 mois à peu près. Et là, on y est aujourd'hui. Donc ça va être une grande découverte. D'ailleurs, vous avez dormi comment l'année dernière? Ah ouais, tu vois, regarde là. On s'était mis là, comme ça, tac, et comme ça. D'accord, vous aviez dormi en L. On va voir comment est-ce qu'on s'organise ce soir, mais j'espère qu'on n'aura pas trop de courant d'air. Parce que là, nous sommes dans les couloirs, on va dire. Mais dans la salle à côté, c'est vraiment gelé. Là, je vais vous montrer ce qui va nous servir de terrasse pour prendre l'apéro et manger là, avant d'aller se coucher. Je vous montre un peu la vue, c'est assez superbe. Il y a encore de la neige sur les montagnes qu'on voit au fond. Là, on a Raph qui était en train d'admirer la vue et qui vous montre qu'on est sur le sentier, mais qu'il y a également le ravin qui est juste à côté. Donc, faut pas tomber. Et là, je vais vous montrer notre installation. Donc, comment on s'est installé et aussi on a mis une bâche pour éviter les courants d'air de la salle qui est gelée juste à côté. Je mets la caméra au niveau du plafond afin de vous montrer qu'il y a un peu d'humidité ici. Regardez, on a quelques gouttes. C'est peut-être pas très bon pour cette nuit. J'ai déjà dormi avec une température de -7 degrés. C'était avec mon van Strotov-Natzeller. Il faisait vraiment très froid, mais c'était un froid sec. Là, c'est un froid humide. Donc, à mon avis, ça va être un peu différent. Voilà donc notre installation. Donc là, c'est la mienne avec mon duvet et un sac de couchage où je peux dormir jusqu'à des températures de -10 degrés. J'avoue que ça me fait bizarre de me dire qu'on va dormir ici. C'est assez étroit et c'est bien humide. Mais bon, on va le faire. JB va être au milieu et Raph va être juste là au fond, au niveau de la bâche qu'on a déployée tout à l'heure. Donc je vous remonte le trou pour accéder au bunker avec les deux échelles. La vue que l'on a à l'extérieur, donc il fait encore jour, mais vous allez voir qu'à l'intérieur, il fait déjà nuit. Allez, je vous remontre un petit peu tout ça. Donc on va repasser par cette entrée. Donc là, il y a le trou avec les deux échelles. Et on va retrouver notre ami Raph qui se trouve à l'intérieur, histoire de vous montrer qu'à l'intérieur, il fait déjà nuit. Et c'est assez impressionnant. Je me suis un peu caché dans le coin et j'ai mis la GoPro sur le côté. Donc Raph va bientôt arriver. Et il m'a pas vu. Je vous remontre une dernière fois la superbe terrasse qu'on avait avec le vide là juste à côté.
Et après, on va aller se coucher, en espérant bien dormir. Bon allez les gars, je vous dis bonne nuit, et je vous dis à demain. Wow. Honnêtement, j'ai super mal dormi, avec un réveil à toutes les heures. On sentait les courants d'air, l'humidité et le froid, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Les autres aussi ont pas très bien dormi. D'ailleurs, Raph avoue qu'il a passé peut-être sa pire nuit. Et à un moment, j'ai eu besoin de la couverture de survie parce qu'il faisait vraiment très froid. Et j'avais les jambes qui tremblaient, mais j'avais chaud en haut. Je sais pas pourquoi. J'avais hyper froid au niveau des jambes, mais vraiment je tremblais et dessus je crevais de chaud. C'est assez bizarre. Raph m'a parlé d'un mal des montagnes. Peut-être que c'était ça. Je continue à vous expliquer un peu comment était notre nuit, et en même temps je vous montre le début de la randonnée pour aller au Chaberton, donc qui se trouve à 3100 mètres d'altitude. Il nous reste plus que 400 mètres, mais ça grimpe. Donc au niveau de notre nuit, j'avais pourtant un t-shirt thermique et un pantalon thermique. J'avais même mis un pull par-dessus, plus mon sac de couchage, plus tard la couverture de survie grâce à Raph. Là par contre, une fois que j'avais la couverture de survie, j'étais bien quand même. Mais bon, avec un réveil quand même au moins toutes les heures, car on sentait les courants d'air et l'humidité. D'ailleurs, on a un peu fou car les 3 autres nuits précédentes, on a aussi dormi dans des forts abandonnés. Donc je les mettrai sur ma chaîne. Par rapport à ce que je vous disais, où j'avais froid aux extrémités, j'avais froid aux jambes et j'avais chaud en haut. Et en fait, après recherche, j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle la vasoconstriction. Donc c'est quand le corps sacrifie les extrémités. En fait, face au froid, le corps priorise la circulation vers les organes vitaux, cœur, cerveau, foie et reins. Cette redistribution du sang se fait au détriment des extrémités. Les artères périphériques se contractent pour en fait limiter les pertes de chaleur. Et ce phénomène de vasoconstriction touche d'abord les doigts et orteils. Le débit sanguin dans ces zones peut chuter de 90% en conditions extrêmes. Chez moi, c'était carrément les jambes, mais en fait, au résultat, c'est les pieds qui reçoivent rapidement moins de sang chaud et se refroidissent donc rapidement. Pour ma part, je sais que je marchais même la nuit dans le bunker parce que j'avais extrêmement froid aux jambes. Pour le moment, nous ne sommes pas encore au fort du Chaberton, mais je vais vous montrer une petite construction d'un bâtiment. D'ailleurs, on commençait à avoir un peu de neige, donc on en a profité pour la faire fondre, car le lendemain, après la nuit, on était à court d'eau. Donc on avait dû faire fondre de la neige afin d'avoir de nouveau de l'eau potable. En fait, grâce à Raph, encore une fois, décidément c'est un peu comme notre grand frère AJB et moi, car il avait des tablettes de purification de l'eau. En fait, ce sont des pastilles qui rendent l'eau potable. Je rassure, bien sûr, c'est pas la neige que vous voyez dans ce bâtiment qu'on a fait fondre. C'est de la neige qui se trouvait encore un petit peu plus loin, juste avant le fort du Chaberton. Enfin bref. Une autre parenthèse liée aux activités outdoor. La première cause de mortalité est l'hypothermie. Donc moi, j'ai pas trop fait attention à ça, mais vous faites-le. Et maintenant que je le sais, je vous le redis, et vous faites-y attention. Et dans la partie 2, je vous dévoilerai le fort du Chaberton avec toutes les explications dessus, ainsi que les galeries souterraines et tout ce que je vous ai promis. Allez, à dans une semaine. Ciao et prenez soin de vous.